hommage aux citoyens congolais qui ont perdu la vie dans les territoires occupés par l'ennemi, la FC23, lié par je tiens à rendre hommage à toutes les victimes, à toutes les familles qui sont victimes des violations graves des droits de l'homme dans ces zones occupées. Et à dire ici encore une fois la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de se battre avec l'ensemble du gouvernement, de la population, pour que la paix, la stabilité, la sécurité reviennent dans cette partie de la province, dans cette partie du nord et du sud qui est occupée par nous. Et je tenais à dire solennellement ici que bientôt, nous allons récupérer les territoires occupés par l'ennemi, nous allons réintégrer notre capitale provinciale, la ville de Bukavu. Je tenais à dire merci à tout le monde et au gouvernement, au chef de l'État pour ce geste qu'il vient de faire en envoyant ici plusieurs délégations. Comme vous le savez, je suis parti à Kinshasa au mois de février, appelé par le président de la République, chef de l'État, pour aider à travailler sur des stratégies nécessaires qui vont nous amener, ramener la paix dans la partie est de notre pays, mais aussi pour mobiliser les partenaires internationaux et sous-régionaux pour que l'aide au développement, pour que la zone ici, notre province sud, soit une province dans laquelle la situation qui est vécue par la population soit connue mondialement. C'est vraiment pour passer les messages. Pour aussi dire que nous avons des opportunités d'investissement et que les projets que nous avons commencés au niveau de Bukavu, que ces projets puissent maintenant être appliqués. Et les partenaires ne disent pas, ouais, les territoires sous occupation ennemie, voilà, nous les abandonnons. Non, nous demandons que les projets de développement qui avaient déjà été initiés là-bas, en attendant que nous puissions retourner dans la ville de Bukavu, en attendant que nous puissions récupérer l'intégrité territoriale de notre province, tous ces projets peuvent être développés dans des territoires contrôlés par l'État, c'est-à-dire le territoire mondial, le territoire de Fizi, Mwenga et Chabunda. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons aussi demandé que l'aide humanitaire soit donnée dans les territoires occupés, mais aussi au niveau des couloirs humanitaires. Et pour les provinces, les territoires non occupés, donc ici à Ouvir notamment, nous avons demandé que l'aide humanitaire soit donnée aux populations déplacées. Et aussi, tous ces grands projets qu'on avait initiés soient appliqués ici. Voilà pourquoi nous remercions le président de la République pour avoir accompli ce message. Voilà qu'il y a une succession des délégations ici au sud, notamment ici à Ouvir. Vous avez vu votre sœur, Madame Denise Degero, première dame qui a assisté à la population réfugiée au Burundi. Vous avez vu qu'il était passé ici avec la ministre des droits de l'homme. Vous avez vu sûrement le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major de l'armée. Nous avons vu aussi beaucoup de délégations. Aujourd'hui, c'est la ministre des droits de l'homme qui est passée par ici, Madame Chantal Tcham, envoyée par le gouvernement. Et ici, elle est représentée par son directeur de cabinet adjoint qui va passer un petit peu. Mais avant cela, nous sommes venus ici aussi pour apporter une petite assistance humanitaire aux populations déplacées ici à Kilomou, mais aussi aux populations sinistrées de la province de Kasenga. Donc lundi, nous avons donné une petite quantité et lundi, nous allons procéder à une distribution pour les en attendant
permettez-moi tout d'abord partager les sincères remerciements de la ministre représentante aujourd'hui, aussi pour la couverture que vous avez faite de cette mission, et surtout le professionnalisme qui a été exemplaire jusqu'à présent. Et pour cela, je tenais à vous remercier. Permettez-moi aussi de vous présenter les excuses de Madame la ministre. Cet échange aurait pu se finir nous sommes hier, mais dû à certains impératifs liés à la mission, nous avons été forcés de la faire aujourd'hui. La présence des excuses de ne pas pouvoir être aujourd'hui, donc vous savez que la situation chez nous est très dynamique. Donc elle change et elle a besoin que nos autorités puissent être présentes à tout moment. Je voudrais également saluer, avec tout le respect que son Excellence Félix sa vision humaniste et son engagement constant envers les populations des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Et ça depuis le début de son mandat et même encore avant, quand il n'était pas président. Et ça vous cite. Nous sommes venus ici à Ouvira dans le cadre d'une mission officielle du ministère des Droits Humains avec un double objectif. Et premièrement, nous souhaitions évaluer les conditions des déplacés en situation ici à Ouvira, mais aussi certains de nos compatriotes qui se trouvent dans les îles. En deuxième point, mais pas des moindres, renforcer la sensibilisation au respect des droits humains, même en contexte de conflit. Ce n'est pas parce que nous sommes en conflit que les droits humains ont fait pareil. Comme dans la guerre, il y a des règles à respecter. La ministre des droits humains fait un constat sur le terrain. Hier, le jeudi 29 mai, nous avons entamé la visite dans le site des déplacés du Moni, où son Excellence Madame la ministre des droits humains a rencontré des compatriotes venus des Calais, Goma, Bukavu, Kabare et des autres zones touchées notamment par les inondations et occupées illégalement par les ennemis de notre pays. Nous sommes ensuite rendus sur le site de la 8e CEPAC à Azou, où Madame la ministre a pris le temps d'entrer dans les bâches, d'écouter directement nos frères et nos sœurs et de comprendre leur quotidien afin de pouvoir dresser une image correcte et juste à nos partenaires gouvernementaux, aussi bien nationaux qu'internationaux. Ces échanges face à face nous ont profondément touchés. La ministre l'a rappelé à plusieurs reprises. Vous savez que c'est une jeune fille Kivu. Et donc la situation de ses sœurs, de ses frères, de ses fils et de ses filles ici au Kivu l'a particulièrement touchée. Et lors d'un brief meeting, Madame la ministre a également entendu leurs préoccupations. Elle a exprimé, ils ont exprimé collectivement, comme vous avez pu être témoin hier. Plus tard, nous avons visité les malades et les blessés, les femmes enceintes et celles qui venaient d'accoucher à l'hôpital général de référence d'Ouvira. C'était encore un moment d'échange et de beaucoup d'émotions entre la ministre et ces jeunes femmes qui venaient de notre monde dans des situations compliquées. À toutes ces personnes, Madame la ministre a apporté au nom du gouvernement un appui matériel modeste mais symbolique. Elle a ensuite échangé avec les responsables de Ouazaville. Mais nous tenions à dire, et ça au nom de Madame la ministre, elle voudrait vous remercier. Vous remercier pour vos disponibilités, encourager la population congolaise à rester forte, à savoir qu'elle est là pour les représenter, pour parler. Elle n'hésite pas à amener d'autres acteurs internationaux pour voir de leur propre yeux ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous tenons à vous remercier des populations que nous avons visitées, qui restent forts et qui n'hésitent pas à dresser le drapeau haut pour que la République ne puisse pas tomber.